C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un ancien chef de la milice Janjaweed devant la Cour pénale internationale de La Haye. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il a plaidé non coupable. Il s'agit du premier procès sur les crimes au Darfour, cette région de l'ouest du Soudan, théâtre d'un bain de sang il y a près de 20 ans. Ce nouveau rapport glaçant de Human Rights Watch, l'ONG dénonce des exactions commises par les forces armées maliennes dans le village de Moura, dans le centre du pays, une localité qui a fait l'objet d'une vaste opération militaire entre le 23 et le 31 mars. Les FAMA avaient indiqué avoir tué 203 djihadistes. Nous serons avec Karine Kaneza Natoulia de l'ONG Human Rights Watch. Et à la fin de ce journal, nous écouterons les populations qui ont fui leur village dans l'est de la République démocratique du Congo. Un exode après de violents combats entre l'armée congolaise et le M23. Les villageois sont sommés à présent de rentrer chez eux, mais ils refusent par peur de la reprise des combats. Ce premier procès sur les crimes au Darfour, un ancien chef de la milice Janjaweed, force supplétive du gouvernement soudanais, a plaidé non coupable mardi de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors de l'ouverture de son procès devant la CPI, la Cour pénale internationale. Un procès pour des atrocités commises au Darfour, théâtre d'un bain de sang il y a près de 20 ans. La correspondance à La Haye de Stéphanie Moupa. Le procureur. On en vient à ce rapport de Human Rights Watch, un rapport pointant de nouveau du doigt les FAMA, les forces armées maliennes. L'ONG les accuse de massacres dans le village de Moura, dans le centre du pays. C'est dans cette localité que l'armée malienne avait lancé une opération du 23 au 31 mars contre des djihadistes. Les FAMA affirment avoir tué 203 combattants islamistes, un bilan contesté par l'ONG. Karine Kaneza Natoulia, directrice du plaidoyer pour l'Afrique pour Human Rights Watch, est notre invitée. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment avez-vous procédé pour réaliser cette enquête et sortir ce rapport ? Merci, d'abord je vous remercie. Et nous en parlerons dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup Karine Kaneza Natoulia, directrice du plaidoyer pour l'Afrique pour Human Rights Watch. Merci pour ce décryptage complet. On en vient à un autre rapport, celui de l'Institut pour l'économie et la paix basé à Sydney. Un rapport annuel sur l'évolution du terrorisme mondial en 2021. Et dans ce Global Terrorism Index, le Niger occupe la 2e place dans le classement du nombre de morts liés au terrorisme entre 2020 et 2021. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Harold Girard. Ce sont de nouvelles... Que les militaires et les policiers nous précèdent. C'est la réponse des populations qui ont fui leur village dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités les somment de regagner leur maison, mais après les violents combats entre l'armée et les rebelles du M23 en début de semaine dernière, ils sont convaincus que les affrontements vont reprendre. Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.